En direct, Pascal Sunshine. Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Pascal, on a appris hier la mort d'un nouveau soldat de Tsahal dans la bande de Gaza. Le sergent Israël Nathan Rosenfeld, 20 ans, tombé hier à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, tué par l'explosion d'une charge piégée. Il est le 20e soldat tombé depuis le début du mois de juin, le mois le plus meurtrier de la guerre de Gaza depuis un an. L'opération de Tsahal se poursuit dans l'enclave côtière. Hier, la population de plusieurs quartiers de l'est de Gaza avait été appelée à évacuer avant un nouveau pilonnage intensif de sites du Hamas. Hier soir, Benjamin Netanyahou a tenu des consultations sécuritaires restreintes avec les ministres de son forum de guerre et les responsables des forces de sécurité. La réunion s'est achevée sans décision. Le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, avait déjà indiqué ce week-end que Tsahal avait atteint pratiquement tous les objectifs fixés pour l'opération Chariot de Gédéon lancée il y a un mois et demi et qu'il fallait maintenant une nouvelle décision politique. Le général Zamir a présenté plusieurs plans opérationnels selon les options possibles, de l'occupation militaire de Gaza à un accord de trêve avec le Hamas. Sauf qu'il reste toujours 50 otages captifs à Gaza et que le Hamas n'est toujours pas vaincu. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui. Et justement, Pascal, on a appris aussi hier que les Israéliens vivant dans l'enveloppe de Gaza peuvent rentrer chez eux. Oui, une décision annoncée hier par le ministère de la Défense, considérant que désormais la sécurité est restaurée pour les localités frontalières de la bande de Gaza et que donc la population peut regagner ses habitations. Ça a déjà été le cas au cours des derniers mois d'une partie de ces habitants, notamment dans les localités un peu plus éloignées de la frontière. Mais donc désormais, cela signifie aussi que les indemnisations versées par le gouvernement pour le relogement de ces populations déplacées depuis le 7 octobre 2023 prendront fin dans quelques semaines. Et puis Pascal, expliquez-nous ce qui s'est passé cette nuit dans la base de Tsahal de Binyamin en Judée-Samarie. Alors, en fait, on parle de séries d'incidents qui ont commencé déjà depuis mercredi dernier avec ce qu'on appelle les jeunes des collines, c'est-à-dire des activistes juifs d'extrême droite qui étaient entrés dans un village palestinien près de Ramallah pour y brûler des voitures et des bâtiments. Le Tsahal était intervenu, avait repoussé les émeutiers. Vendredi soir, nouvel incident dans la même zone. Cette fois-ci, l'armée a tenté de disperser ces émeutiers. Il y a eu des heurts. Les émeutiers ont accusé les soldats de Tsahal d'avoir ouvert le feu à balles réelles, des accusations qui ont été formellement démenties et prouvées comme étant mensongères. Et hier soir, un nouveau groupe de dizaines d'activistes d'extrême droite ont attaqué la base de la brigade Benjamin à Bethel. Alors, ils ont tenté de forcer l'entrée de la base, se sont heurtés aux soldats qui les ont dispersés avec des grenades invalidantes. C'est donc maintenant une véritable escalade entre ces groupes de quelques dizaines d'activistes extrêmement actifs et qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement des jeunes venant des implantations de Judée-Samarie, mais qui évidemment ajoutent non seulement à la tension, mais surtout détournent les soldats de Tsahal de leur mission première, qui est de veiller à la sécurité des habitants des implantations. Plus d'1 million d'Israéliens vivent en Judée-Samarie, de les protéger contre les attentats, alors qu'hier, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir démantelé un important réseau terroriste du Hamas à Hébron, le plus important démantèlement de ces 10 dernières années, avec plus de 60 terroristes arrêtés, des dizaines d'armes et d'explosifs saisis, alors qu'ils s'apprêtaient à lancer une série d'attentats de façon imminente. Et donc, ces émeutes, ces accrochages, ces expéditions punitives d'activistes juifs d'extrême droite dans des villages palestiniens sont évidemment un problème de plus pour Tsahal.
qui fait tout pour, évidemment, d'abord assurer la sécurité de la population israélienne. Et puis également à propos de sécurité, Binyamin Netanyahou a félicité hier le Shin Bet pour son travail, notamment durant la guerre en Iran. Oui, hier, Benjamin Netanyahou a visité une des bases du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, dans le sud du pays. À cette occasion, il a d'ailleurs eu une déclaration assez énigmatique, mais plutôt optimiste, parlant de nombreuses occasions qui se sont présentées après la victoire contre l'Iran. La première, c'est le sauvetage de tous les otages et la victoire sur le Hamas. Et il y a encore d'autres ouvertures régionales, avait déclaré le Premier ministre israélien. À noter d'ailleurs que Benjamin Netanyahou a finalement obtenu hier un nouveau report d'audience dans le cadre de son procès pour lequel il est poursuivi pour fraude et abus de confiance. Un report d'une semaine qu'il avait déjà demandé à plusieurs reprises. Cette fois, il a fait intervenir devant les juges et à huis clos le directeur du Mossad et le commandant des renseignements de Tsahal afin d'expliquer aux juges quels sont les développements stratégiques en cours qui exigent donc l'intégralité de son temps. On ne sait pas s'il s'agit de développement sécuritaire ou diplomatique, peut-être lié à des discussions en cours avec la Syrie. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve bien sûr tous les matins dans le morning, le 6-9 de l'info sur Radio J. Pascal, on vous retrouve également bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël, pour faire le point justement sur un point précis de l'actualité en Israël. On reviendra bien évidemment sur ce qu'il se passe en Israël, donc tout à l'heure avec vous Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup Eva Soto. Et tout de suite, le rappel des titres, l'essentiel de l'actualité avec vous Eva. Radio J. Le 6-9. Kevin Derblum. À la une de l'actualité, la mort d'un nouveau soldat de Tsahal hier dans la bande de Gaza. Le sergent Israël Nathan Rosenfeld avait 20 ans. Il était originaire de Ra'anana et est donc tombé au combat. Des jeunes extrémistes de droite juifs ont attaqué une base de Tsahal cette nuit, celle de Binyamin en Judée-Samarie. Les émeutiers ont utilisé du gaz lacrymogène. La police et Tsahal ont réussi à les repousser. Les Israéliens vivant dans l'enveloppe de Gaza peuvent rentrer chez eux. Le gouvernement israélien a donné son feu vert hier. En moyenne, le Shin Bet a déjoué 2 attaques majeures contre Israël par jour pendant la guerre en Iran. Binyamin Netanyahou a félicité l'agence de renseignement intérieur hier. Guerre en Ukraine, des tirs russes ont causé la mort de civils à Kupiansk et Kherson hier. À Marseille, une agence Orpi incendiée après la polémique et les propos de Rima Hassan. Et au Royaume-Uni, le gouvernement condamne des propos anti-Israël tenus par des rappeurs au festival de Glastonbury. Merci Eva, on vous retrouve tout au long de cette journée, de cette matinale. Radio J, le 6-9, Kevin Derblum. Et oui, c'est l'heure de Shirim, la chanson israélienne du jour. Aujourd'hui, on écoute Idan Hamedi et sa chanson Cheler Me'azman. Idan Hamedi que vous avez certainement vu dans la série Fauda en tant qu'acteur, incarnant le personnage de Sagi.